Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors chose promise, chose due, vous avez été nombreux pendant la saison estivale à être interrogés par la plante qui est derrière moi et je vous avais promis que je vous ferai une vidéo spéciale sur cette plante. Donc c'est parti aujourd'hui pour un beau voyage. Aujourd'hui on part à l'aventure de Cyclanthera pedata qui n'est autre que le nom latin de la cyclanthère. Ici vous avez la variété Caigua, mais sachez qu'il existe également entre 40 et 70 variétés à travers le monde et que vous pouvez également retrouver cette plante sous le nom de Achocha ou Margos lys. Voilà. Donc c'est une plante annuelle, herbacée, qui appartient à la famille des Cucurbitacées et qui est originaire du Pérou. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a avec le Pérou? Il n'y a pas longtemps, il nous a fait une vidéo sur la verveine citronnelle qui elle également venait du Pérou. Alors c'est pas pour son origine que je l'ai sélectionné, mais c'est pas non plus le hasard. Voilà. En fait, moi, chaque année, ce que j'essaye de faire, c'est d'amener de nouvelles cultures dans mon potager. Alors je le fais pour diverses raisons. Déjà pour le plaisir de partir à l'aventure de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles plantes, mais aussi en vue d'améliorer la vie dans mon potager et de chercher des plantes qui vont apporter de nouveaux bénéfices. Voilà, il n'y a pas que ce que je vais récolter, il y a également la vie et le bénéfice qu'elle va apporter à mon potager. Et cette année, j'avais sélectionné la cyclanthère, voilà, la variété Caigua, que j'ai cultivée cette année. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je l'ai cultivée, les bénéfices qu'elle a apporté à mon potager, et en fin de vidéo, je vous donnerai également quelques petites astuces pour aller la cuisiner. Donc c'est parti pour un beau voyage au Pérou, et tout ça c'est sans prendre l'avion puisque c'est dans mon potager que ça se passe. Voilà, donc là vous avez sous les yeux une magnifique cyclanthère, vous allez voir j'en ai cultivé à plusieurs endroits dans mon potager. Sachez qu'on a affaire à une plante monoïque, voilà, qui est une plante grimpante, alors elle peut coloniser énormément, ça peut faire jusqu'à 4, 5, 6 voire 7 mètres de hauteur. En fait sa tige c'est plutôt une liane qui est pourvue de vrilles et qui vont aller coloniser un support, donc sans support vous ne pourrez pas la cultiver. Alors ce qui est intéressant avec cette plante quand même, ce que j'ai trouvé sympa moi quand je l'ai cultivée, c'est aussi son feuillage. Elle a un aspect décoratif et ornemental qui n'est pas négligeable. Moi j'aime bien aussi cet aspect décoratif et ornemental dans mon potager, et donc cette plante là remplit ce rôle là. Après il y a un rôle aussi qui est vachement important chez elle, et ça j'ai énormément apprécié, je ne suis pas le seul à avoir apprécié, c'est sa floraison. En fait c'est une plante qui a une floraison vraiment magnifique, là on y est un peu moins évidemment puisqu'on est en début d'automne, mais je peux vous assurer qu'il y a 1 mois et demi en arrière, c'était mais plein de fleurs, et que ça c'est hyper mellifère et ça a attiré énormément d'insectes pollinisateurs, et comme vous le savez, on ne peut pas avoir un potager plein de vie sans insectes pollinisateurs. Donc elle joue parfaitement ce rôle-là, et ça c'est vraiment intéressant sur cette plante-là. Voilà. Et puis après, elle a aussi une curiosité, c'est son fruit qui est en forme de corne. Et ça a aussi un aspect décoratif malgré tout. Voilà. Donc c'est vraiment une plante pour moi qui vaut le détour. En fait, je suis vraiment tombé amoureux de cette plante-là. Et c'est ce qui m'a donné envie de la cultiver, tout simplement. Alors, pour cultiver la cyclanthère, sachez que ce n'est pas une plante qui est très compliquée à cultiver, à partir du moment où vous faites bien attention à certaines caractéristiques et certains paramètres de cette plante. En fait, c'est une plante qui est gélive, donc ça, c'est même pas la peine d'imaginer cultiver ça l'hiver, parce que pour avoir un taux de germination optimal, il faut compter une température qui avoisine les 15 degrés, si vous voulez. Donc moi, je suis en Normandie, et vous voyez, moi, j'ai fait des semis au mois de mai. Au niveau du sol, plutôt un sol drainant, elle n'aime pas trop les sols trop humides, plutôt un sol drainant et plutôt riche en humus. La levée, il faut que vous comptiez 8 à 10 jours, même 10-12 jours, moi j'ai remarqué. Donc ne soyez pas trop impatients, si vous ne voyez pas que ça lève aussitôt, attendez une bonne dizaine de jours avant la levée. Faites attention, ça c'est un stade assez critique pour les limaces et les escargots, ils en sont super friands. Voilà, moi j'ai eu un petit peu de perte à la levée avec ça. Ensuite, au niveau de l'arrosage, donc évidemment on va arroser la plante au tout début de sa vie, mais aussi au cours de sa vie. Cependant, comme elle est sensible à l'oïdium, n'arrosez jamais le feuillage, évitez les arrosages le soir aussi. Toujours des arrosages modérés et réguliers, c'est ce qu'elle va préférer. Si vous voulez renforcer vos plantes, moi c'est ce que je fais, je cherche toujours à les renforcer. Et moi j'utilise du purin d'ortie que je fabrique tout simplement. Un bon purin d'ortie peut faire l'affaire, mais vous pourriez aussi utiliser une décoction de prêle sans problème, ça serait bien adapté à ce type de culture. Au niveau de l'exposition, vous pouvez y aller plein soleil, là il n'y a pas de souci, elle est vraiment adaptée à ça. Moi sur mon terrain, j'ai des endroits qui sont jamais quasiment à l'ombre, où je l'ai cultivée et elle s'est parfaitement adaptée à ça. Comme je vous ai dit, vous pouvez la cultiver sur des structures, donc ici vous avez un tipi, mais un peu plus loin je ne l'ai pas lissé, alors j'ai fait un semis en ligne et je l'ai fait grimper sur des bambous, j'ai tendu un fil à l'horizontale pour faire un mur, tout simplement. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça m'a permis d'amener de l'ombre à une partie de mon terrain, justement parce que moi je suis en plein soleil. Et pour certaines cultures comme les salades et les radis, tous les étés je suis confronté à ça, d'autant plus qu'on a des étés de plus en plus chauds et de plus en plus secs. Et que pour la salade et les radis, qui sont des cultures qui ont des besoins en eau assez importants et qui n'aiment pas le plein soleil, et cette année c'est aussi pour ça que j'avais décidé de cultiver de la cyclanthère, pour jouer ce rôle-là d'amener de l'ombre à mon potager. Et là,
franchement, j'en suis super content aussi de ce côté-là. J'obtiens de bons résultats, ce qui fait que l'année prochaine, je la réutiliserai aussi pour ce palissage, pour amener de l'ombre à certaines des cultures qui n'aiment pas le plein soleil. À peu près 90 à 120 jours après le semis vont arriver les premiers fruits. Alors là, je peux vous assurer, c'est une fructification qui est spectaculaire. Hein. Franchement, alors en termes de visuel, hein, comme je vous disais tout à l'heure, parce que son fruit en forme de corne est original, mais alors en termes de productivité, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai récolté des caisses entières. C'est vrai que j'en ai récolté un petit peu aux quatre coins du potager, puisque j'en ai cultivé un petit peu partout. Mais voilà, c'est vraiment une plante qui est hyper productive. Alors après son fruit, alors moi je vous conseille de les laisser grossir de trop. Préférez récolter des fruits de petite taille si vous voulez les manger crus comme ça ou les mettre dans vos salades. Par contre, si vous les récoltez plus gros, dans ce cas-là, il va falloir enlever les graines qui sont à l'intérieur. Donc vous récupérez les graines dans ce cas-là, ce qui est sympa quand même. Et puis après, vous pouvez les couper en lamelles, les faire comme des haricots ou les incorporer dans des ratatouilles. Enfin voilà. Après, c'est vraiment sympa aussi de l'amener en cuisine. C'est vraiment un produit en cuisine, moi, que j'ai trouvé original, sympa, qu'on peut amener de l'entrée jusqu'au plat principal sans problème. Il ne manque plus qu'à faire un gâteau à la cyclantaire. Je vais peut-être me lancer dans l'aventure du gâteau à la cyclantaire. Voilà. En tout cas, moi, c'est une plante qui a toute sa place dans mon potager. J'espère que ça vous a donné envie de la cultiver. J'espère aussi qu'elle sera dans de nombreux potagers l'année prochaine. Pour toutes les raisons que je vous ai décrites, hein. Son aspect mellifère, le fait qu'on puisse la palisser, qu'elle puisse amener de l'ombre à vos potagers, l'aspect ornemental, l'aspect productivité, et puis un peu d'exotisme, hein, avec une plante qu'on n'est pas toujours habitué à voir dans nos potagers. Voilà, et ben moi je vous envoie plein de bonnes énergies de mon potager, et je vous dis à très bientôt.